Alors au-delà de l'histoire d'amour, vous l'avez un petit peu évoqué dans vos réponses, mais je voudrais qu'on appuie un petit peu plus sur justement la façon dont on voit nos anciens, je ne prendrai pas le mot vieux parce que moi je préfère ce terme, dans nos sociétés. C'est quand même une critique que vous faites, parce qu'à un moment donné, Marguerite est envoyée en maison de retraite par une décision de son fils, et il y a un frein comme ça sur cette histoire d'amour. Elle ne peut pas vivre ce qu'elle a envie de vivre. Et je pense que pour les enfants de 40-50 ans qui sont eux-mêmes parfois divorcés ou célibataires, voir ses parents être tombés amoureux, être désirés, c'est redevenir des gamins désobéissants, c'est très particulier. Et donc on préférerait les garder dans le rôle dans lequel on les a toujours connus. En plus, introduire une personne nouvelle dans un couple qui était référent pendant très longtemps, ça aussi c'est difficile. Et donc ça m'a plu d'investiguer les réactions diverses, qu'elles soient de la société, de la famille, par rapport à ce phénomène un peu nouveau. Alors je vais vous embêter un petit peu, parce que moi j'ai adoré le bouquin, donc sinon c'est une interview un peu trop gentille. Pour quelles raisons les lecteurs devraient lire votre bouquin alors qu'il y en a plein partout? Pourquoi le vôtre? Parce que c'est le mien d'abord, et puis parce que justement, je pense que moi je lis plein de beaux romans et magnifiquement écrits, mais souvent tristes, et je pense qu'il y a moins de romans qui sont à la fois profonds, mais qui à la fois donnent une lueur d'espoir. Il y a des gens qui m'ont dit que ça leur donnait envie de vivre vieux, que ça leur... C'est intéressant ce que vous dites là, j'aime bien. Que ça leur donnait envie de vivre intensément, et donc même des gens de 20 ans me disent que ça les touche, ce côté oser, avoir l'audace de vivre, profiter de l'instant, voilà, jusqu'au bout. Et puis on a tous autour de nous quelqu'un à qui ça peut nous faire penser, ça peut résonner à tout âge, nos parents, un grand-père, une mamie qu'on croise dans la rue, le regard perdu, on aimerait la voir un jour sourire, et nous un jour, quoi. C'est la perspective que ce qui nous attend peut être comme ça aussi. Oui, que la fin peut être magique aussi. Aussi, oui. Et pas glauque comme toutes les images. Tout peut arriver à chaque instant de la vie jusqu'à la fin. Karine Lambert, justement, vos deux personnages, ils sont sur leur fin de vie, pas menacés par la maladie, mais par l'ordre des choses. Ils ont 78, 80 ans, sont dans ces âges-là. Est-ce que justement, c'est parce qu'ils sont au bord du précipice qu'ils décident de vivre une dernière fois ce grand amour qui leur... Mais en fait, ils sont tiraillés entre la prudence et l'urgence. La prudence d'investir quelque chose quand même, quand on a vécu un couple pendant 50 ans, aller quelqu'un d'autre, c'est pas évident. Et l'urgence par rapport au temps qui est compté, ils savent pas combien de temps leur reste, et de nouveau les funambules sur le fil, est-ce qu'ils avancent, et ils peuvent tomber aussi. Eh bien, dansons maintenant, c'est votre actualité en librairie. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot avant qu'on se dise au revoir? Le dernier mot, c'est vraiment, il ne faut pas attendre, il faut danser tout de suite. Karine Lambert, un grand merci pour cet entretien. Eh bien, dansons maintenant, c'est en librairie, aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci.